Bonjour, bienvenue dans l'émission 10 minutes pour convaincre du Cercle de Wallonie, l'émission qui est dédiée à l'esprit d'entreprendre en Wallonie. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Simonis. Bonjour Olivier. Bonjour Frédéric. Alors vous êtes cofondateur, co-CEO de Qualifio. Qualifio, c'est une société qui est basée à Louvain-la-Neuve, qui est spécialisée dans la création d'interactivités digitales et la collecte de données. Ça a l'air très nébuleux, mais on va vous expliquer tout ça. Vous connaissez le principe de l'émission, vous avez 10 minutes pour nous convaincre. Je lance le chrono. Alors, je l'ai dit, Olivier, c'est quoi ces interactivités digitales? Quel est le business model de Qualifio? Que faites-vous? Alors, on va prendre des exemples super simples. Donc, on est maintenant en plein milieu de l'euro et vous avez différents sites médias en Belgique, mais aussi un peu partout en Europe, qui créent de l'interactivité avec leurs internautes ou leurs mobilonautes, des pronostics sur les matchs, des compositions d'équipes, des quiz, des concours, des tests de personnalité. Tout ça, c'est powered by Qualifio. C'est-à-dire que la technologie qui permet de créer ça sans devoir chaque fois développer du nouveau code, c'est fait chez nous à Louvain-la-Neuve. Donc vous avez développé des softwares, une plateforme qui est vendue au client, qui peut après lui-même faire ses propres concours, ses propres jeux, ses propres quiz en fonction d'une actualité, par exemple. Exactement. Donc c'est une plateforme technique dans le cloud, dans les nuages, qui permet à nos clients d'être complètement indépendants de leur département technique. C'est-à-dire qu'un journaliste, un marketeer, un community manager peut, sans connaissance technique, sans être un king du design, lancer sur sa page web, sur sa page Facebook, sur son site mobile, sur son app, un quiz, un concours, un test de personnalité, un jeu vidéo, une distribution d'échantillons, etc., en toute autonomie. Alors Olivier, si on vous a invité aujourd'hui, c'est parce que c'est une belle success story, Qualifio. Vous avez lancé ça il y a 11 ans, vous étiez 2, vous êtes aujourd'hui 80, vous avez un bureau à Madrid, à Amsterdam, à Paris, le siège principal est à Louvain-la-Neuve. Comment on fait pour passer de 2 à 80 personnes et d'arriver à un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros en 10 ans? C'est quoi le secret? Le secret, je pense qu'il est double. C'est d'abord d'être obsédé par ses clients. C'est pas un scoop, mais je pense que chez nous, ça se vit au quotidien. On est hyper empathique pour nos clients et hyper réactif pour nos clients. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense que le grand succès d'une entreprise, c'est avant tout le succès des gens qui bossent pour cette entreprise. Donc chez nous, la chose la plus importante, l'atout le plus important de la boîte, c'est les gens qui travaillent dans la boîte. Donc on essaye que chaque jour où ils viennent travailler chez nous, ils soient motivés, ils soient contents, ils aient envie d'apprendre, ils aient envie de progresser. Et ça, c'est un gros focus de la gestion de la boîte, c'est s'assurer justement d'une forme d'harmonie dans le staff qui travaille avec nous. Mais il faut dire aussi que c'est l'idée. L'idée, vous l'avez eue il y a 11 ans. Vous étiez dans un parcours, somme toute, classique. Vous travailliez à l'époque chez Rossel. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous êtes dit, je quitte mon job qui me plaît pour créer ma boîte avec une nouvelle idée? Ouais. C'est venu... Bon, d'abord, moi, je viens d'une famille d'indépendants. J'avais toujours rêvé d'être indépendant. J'avais toujours rêvé de faire ma boîte. Simplement, j'avais eu quelques jobs qui m'avaient toujours passionné. J'avais eu des rencontres qui m'avaient passionné. Et du coup, j'avais jamais eu vraiment cette opportunité de me dire, je lance ma boîte. Chez Rossel, super expérience. J'étais responsable de la partie digitale. Et tous les jours, on avait ces besoins de créer de l'interactivité. Et tous les jours, on devait faire appel aux services techniques, qui avaient plein d'autres projets. Et on était souvent bloqués. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne crée pas cette plateforme qui donne finalement le pouvoir aux utilisateurs? C'est un peu aujourd'hui ce qu'on appelle la tendance du no-code. Il ne faut pas coder, être un spécialiste en informatique. Et l'idée me paraissait bonne. Et en fait, j'ai créé, en étant chez Rossel, cette plateforme. Et mon premier client, ça a été Rossel. Donc, j'ai donné ma démission à Bernard Marchand, le patron de Rossel. Et en même temps, il a signé quelque part le premier contrat d'utilisation de Qualifio. Et puis, les contrats se sont succédés. Vous êtes vite retrouvé en France avec de très grands noms, TF1, L'Oréal. Aujourd'hui, vous avez combien de clients? Alors, aujourd'hui, on a 270 clients. Et pour nous, un client, c'est typique du modèle software as a service, donc de logiciel dans le nuage. Ce sont des abonnés à la plateforme, c'est-à-dire qu'ils prennent un abonnement annuel
à la plateforme Qualifio. Donc il y en a 270 et qui créent en moyenne à peu près 3500 campagnes par mois sur la plateforme Qualifio. Énorme, énorme. Quel est votre plus beau souvenir de campagne jusqu'ici, le client le plus prestigieux que vous avez décroché à vos yeux? On a un client qui est très cher pour nous, qui est Nestlé. L'Oréal est aussi. Et Nestlé, on travaille dans le monde entier avec eux. Et on a du coup dû développer la capacité de travailler en chinois, en japonais, en arabe, en hébreu, en turc, etc. Donc, parce que, et pour la petite histoire, c'est le volet céréales de Nestlé qui travaille avec Qualifio et qui lance énormément de campagnes qui sont promotionner sur les paquets de céréales. Alors un exemple concret. Je suis consommateur, je suis dans un supermarché. Vous êtes en Indonésie, un consommateur des céréales de L'Oréal, et vous allez trouver une action co-brandée avec un film de Disney, par exemple, et sur le paquet de céréales, un QR code ou un code unique qui va vous donner accès à, par exemple, un concours exclusif sur le site ou l'application mobile de Nestlé, avec la possibilité de gagner l'un ou l'autre prix, par exemple. Et ça, c'est fait made in Louvain-la-Neuve. C'est assez extraordinaire de se dire qu'un concours indonésien se retrouve fait à Louvain-la-Neuve. Alors, Olivier, vous savez que l'émission s'appelle 10 minutes pour convaincre. Quel message vous voudriez faire passer aujourd'hui au monde politique ou au monde économique en ce qui concerne votre activité? Notre activité, c'est une activité très fort lié à la technologie. Donc on a besoin de développeurs, de ce qu'on appelle les DevOps, qui s'occupent de l'infrastructure technique, en permanence et de plus en plus, puisque l'activité grandit, on a des besoins grandissants en ressources technologiques. Et pour nous, comme pour la plupart des boîtes de notre style, des boîtes liées à la technologie, ça devient de plus en plus problématique de trouver des développeurs informatiques en Belgique. Alors, il y a des initiatives qui sont intéressantes, comme Bicode, comme Le Wagon, comme l'École 19. Mais malgré ça... il y a une pénurie de profils informatiques aujourd'hui. Il y a une vraie pénurie de développeurs. Ce serait quoi la solution ? Je pense qu'il faut arriver à créer des vocations et sensibiliser les jeunes dès leur plus jeune âge, dès les humanités par exemple, avec des cours d'informatique un peu plus sérieux que ce qui est donné aujourd'hui. Je généralise pas, mais dans l'école de mes enfants, par exemple, on ne peut pas dire que les cours d'informatique soient très poussés ou très inspirants. Je pense qu'il faut familiariser, donner envie aux adolescents un peu plus jeunes, ouvrir les perspectives sur les métiers technologiques beaucoup plus tôt. Est-ce que le Covid est venu ralentir tout ça? Parce qu'on a été beaucoup plus derrière son écran, les entreprises se sont lancées davantage dans l'e-commerce. Est-ce que justement cette pénurie de profils techno a été renforcée avec le Covid? Je pense oui, parce qu'effectivement, la transition digitale s'est accélérée pour un certain nombre d'entreprises, générant encore plus de pression sur le marché de l'emploi des profils technologiques. Et donc, c'est encore plus difficile aujourd'hui de trouver des profils techniques que ça l'était il y a 2-3 ans. Alors, ce que j'aime bien aussi dans l'histoire de Qualifio, c'est que vous avez une façon de gérer les ressources humaines un peu particulière. Vous me l'aviez confié hors antenne. Vous pouvez me dire ce que vous faites chaque matin? C'est quoi le petit rituel lorsque vous arrivez au boulot? Alors malheureusement, ça a été un peu ralenti avec le Covid, mais voilà, je pense que ce qu'on aime beaucoup chez nous, c'est d'avoir une structure très très horizontale et de pouvoir se parler très franchement en permanence. Donc on est à Louvain-la-Neuve, on a l'avantage d'avoir un beau lac. Et donc ce que je fais à peu près tous les jours avec quelqu'un qui est là au bureau, c'est un tour du lac. C'est une conversation très avec chaque informelle. Employé, vous avez fait le tour du lac. Oui, aujourd'hui, oui, plus qu'un d'ailleurs. Mais c'est une manière de rester en contact informel. On n'est pas face à face dans une salle de réunion. On se promène, on coupe son téléphone, on discute pendant une demi-heure. On fait un tour, 2 tours, 3 tours, s'il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est très informel et ça permet d'écouter, ça permet d'expliquer différemment certaines choses. Et voilà, c'est très efficace. Alors, un petit scoop pour 10 minutes pour convaincre. Vous êtes co-CEO actuellement, mais vous allez bientôt passer le relais. Quand et pourquoi ? Alors voilà, donc c'est d'une actualité chaude, puisque dès le 1er juillet, c'est Quentin Pacaud qui sera chez nous le nouveau CEO.
Vous restez. Je reste actif évidemment dans l'entreprise, mais part-time en tant qu'active chairman. Et pourquoi? Voilà, vous l'avez dit, ça fait plus de 10 ans qu'on a créé l'entreprise. Je pense que c'est très sain d'avoir un renouveau, d'avoir des nouvelles énergies, un peu plus de jeunesse. Et voilà, c'est une cloche qui retentit, mais continue. Voilà, et c'est quelques secondes. Je pense très bien pour l'entreprise, pour les équipes, d'avoir du sang neuf, du renouveau dans le management. Personne n'est irremplaçable, et justement, je pense que c'est très positif. Eh bien, merci Olivier Simonis pour cette belle histoire de Qualifio. 10 minutes pour convaincre se termine. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.